Et si je vous disais que le secret des hommes qui réussissent ne se trouve ni dans le bruit, ni dans la vitesse, ni dans la foule? Et si le vrai pouvoir appartenait à ceux qui se lèvent dans le silence, quand le monde dort encore? Chaque matin, l'aube offre une opportunité rare. Un moment où le chaos n'a pas encore pris le contrôle. Un moment où les esprits calmes deviennent invincibles. Bienvenue sur Une vie stoïque, la chaîne qui vous apprend à devenir plus fort, plus calme et plus maître de vous-même chaque jour. Si vous cherchez la discipline, la paix intérieure et la force mentale, alors abonnez-vous maintenant. Parce que chaque vidéo ici est une arme pour votre esprit. Partie 1, le pouvoir du calme. Le monde moderne glorifie le bruit. On admire ceux qui parlent fort, ceux qui réagissent vite, ceux qui répondent à chaque provocation. Comme si la vitesse était une preuve d'intelligence. Mais la vérité est différente. Le bruit attire l'attention. Le calme attire le respect. L'homme agité cherche à convaincre les autres. L'homme calme n'a rien à prouver. Il sait qui il est. Il sait où il va. Et surtout, il sait ce qui dépend de lui, et ce qui ne dépend pas de lui. C'est là le cœur de la philosophie stoïcienne. L'homme calme ne se laisse pas contrôler par les événements. Il ne laisse pas une insulte gâcher sa journée. Il ne laisse pas un échec briser son esprit. Il ne laisse pas la peur décider à sa place. Parce qu'il a compris une vérité simple. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais la manière dont nous y réagissons. Un homme en colère perd son pouvoir. Un homme paniqué perd sa clarté. Un homme impatient fait des erreurs. Mais un homme calme voit plus loin que les autres. Quand tout le monde court, il observe. Quand tout le monde crie, il réfléchit. Quand tout le monde abandonne, il persévère. Le calme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise des émotions. Le stoïcien ne supprime pas sa colère, sa peur ou sa tristesse. Il les reconnaît. Il les observe. Mais il ne leur donne pas le volant de sa vie. Imaginez un capitaine en pleine tempête. Les vagues frappent le navire. Le vent hurle. Les marins paniquent. Si le capitaine crie, pleure et court dans tous les sens, le navire coulera. Mais s'il reste calme, s'il observe les vagues, s'il donne des ordres clairs et précis, alors le navire a une chance de survivre. Dans votre vie, vous êtes ce capitaine. Les tempêtes viendront, les problèmes d'argent, les critiques, les échecs, les trahisons, les moments de doute. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues. Mais vous pouvez contrôler le capitaine. Et ce capitaine doit être calme. Le calme est une force invisible. Une force qui ne crie pas. Une force qui ne se montre pas. Mais une force qui gagne toujours sur le long terme. Les hommes les plus dangereux ne sont pas ceux qui parlent le plus fort. Ce sont ceux qui parlent peu, mais agissent avec précision. Ils ne réagissent pas immédiatement. Ils prennent du recul. Ils analysent. Puis ils frappent au bon moment. Le calme vous donne un avantage que la plupart des gens n'auront jamais, la clarté. Et la clarté mène aux bonnes décisions. Les bonnes décisions mènent aux bonnes actions. Et les bonnes actions mènent à une vie solide. Voilà pourquoi le calme est une puissance. Pas une faiblesse. Pas une fuite. Mais une arme mentale. Une arme que vous pouvez forger chaque jour, dans le silence, dans la discipline, dans la réflexion. Car au final, celui qui contrôle son esprit devient maître de son destin. Partie 2. Pourquoi l'aube est sacrée? L'aube n'est pas seulement un moment de la journée. C'est une frontière invisible entre deux mondes. D'un côté, la nuit, le repos, l'oubli, l'inertie. De l'autre, le mouvement, l'action, la discipline, la construction de soi. Chaque matin, le soleil se lève sans faire de bruit. Il n'annonce pas son arrivée avec des cris. Il ne demande la permission à personne. Il se contente d'apparaître, fidèlement, jour après jour. C'est pour cela que l'aube est sacrée. Elle nous rappelle que la nature elle-même fonctionne avec discipline. Le soleil se lève. Les oiseaux chantent. Le monde recommence. Et pendant ce moment unique, quelque chose d'exceptionnel se produit. Le monde est calme. Pas de bruit. Pas de foule. Pas de pression sociale.
Pas de distraction. Juste vous et votre esprit. C'est dans ce silence que les esprits forts se construisent. Pendant que la majorité dort encore, l'homme stoïque se lève. Non pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il a choisi une vie différente. Une vie de maîtrise. Une vie de discipline. Une vie de progrès. L'aube est un moment où personne ne vous regarde. Personne ne vous applaudit. Personne ne vous juge. C'est un moment pur. Un moment honnête. Un moment entre vous et votre conscience. Et c'est là que le vrai caractère se forge. Se lever tôt demande un combat intérieur. Votre lit vous retient. Votre corps réclame quelques minutes de plus. Votre esprit invente des excuses. Juste aujourd'hui. Je commencerai demain. Ce n'est pas si important. Mais chaque matin est un test. Un test entre la facilité et la discipline. Entre le confort et la croissance. Entre l'homme que vous êtes et celui que vous pourriez devenir. L'homme stoïque comprend une chose essentielle, la victoire la plus importante de la journée. Se gagne avant même que le soleil soit haut dans le ciel. Quand vous vous levez tôt, vous envoyez un message à votre esprit, « Je contrôle ma vie. Je ne suis pas esclave de mes envies. Je suis plus fort que mon confort. » Et ce message, répété chaque matin, transforme votre caractère. L'aube vous donne du temps. Un temps que les autres gaspillent. Un temps que vous pouvez utiliser pour grandir. Lire quelques pages d'un livre. Méditer dans le silence. Écrire vos objectifs. Faire de l'exercice. Planifier votre journée. Ce sont de petites actions. Mais répétées chaque matin, elles deviennent une force gigantesque. La plupart des gens commencent leur journée dans le chaos. Ils se réveillent tard, ils regardent leur téléphone, ils courent dans tous les sens. Et leur journée les contrôle. Mais l'homme de l'aube contrôle sa journée avant même qu'elle commence. Il commence dans le calme, dans la clarté, dans la discipline. Et cette énergie calme l'accompagne toute la journée. L'aube n'est donc pas sacrée à cause du soleil. Elle est sacrée à cause de ce qu'elle vous permet de devenir. Elle est le moment où les rêves prennent forme. Le moment où les esprits se renforcent. Le moment où les hommes ordinaires commencent à devenir extraordinaires. Chaque matin, la vie vous donne une nouvelle chance. Une page blanche. Un nouveau départ. La question n'est pas « Est-ce que le soleil va se lever ?» La vraie question est « Est-ce que vous allez vous lever avec lui ?» Car au final, l'aube appartient toujours à ceux qui ont le courage de l'accueillir. Partie 3. Les hommes bruyants contre les hommes calmes. Dans chaque société, il existe deux types d'hommes. Ceux qui font du bruit et ceux qui font des progrès. Les hommes bruyants veulent être remarqués. Ils parlent fort. Ils réagissent vite. Ils veulent prouver au monde entier qu'ils sont importants. Mais les hommes calmes n'ont pas ce besoin. Ils ne cherchent pas les regards. Ils ne cherchent pas les applaudissements. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à devenir meilleurs. Les hommes bruyants parlent de leurs projets. Les hommes calmes travaillent sur leurs projets. Les hommes bruyants annoncent leurs ambitions. Les hommes calmes construisent leurs résultats. Les hommes bruyants veulent paraître forts. Les hommes calmes deviennent réellement forts. Dans une pièce remplie de gens, vous entendrez toujours les hommes bruyants. Ils parlent sans arrêt. Ils coupent la parole. Ils veulent dominer la conversation. Mais observez bien. Souvent, l'homme le plus silencieux dans la pièce est aussi le plus dangereux. Parce qu'il écoute. Il observe. Il comprend. Pendant que les autres parlent, il apprend. Pendant que les autres se vantent, il s'améliore. Pendant que les autres cherchent l'attention, il construit son avenir. Le bruit donne l'illusion de la puissance. Le calme donne la véritable puissance. Un homme bruyant réagit à chaque provocation. Un commentaire négatif le met en colère. Une critique le déstabilise. Une difficulté le fait paniquer. Son esprit est comme une feuille dans le vent. Chaque événement le fait trembler. Mais l'homme calme est différent. Une insulte ne change pas sa direction. Une critique ne détruit pas son équilibre.
Un obstacle ne brise pas sa volonté. Il reste stable, ancré, maître de lui-même, parce qu'il ne cherche pas à contrôler le monde. Il cherche à se contrôler lui-même. Et c'est là la vraie différence. Les hommes bruyants veulent contrôler les autres. Les hommes calmes veulent contrôler leur esprit. Dans les moments faciles, tout le monde peut paraître fort. Mais dans les moments difficiles, la vérité apparaît. Quand une crise arrive, les hommes bruyants paniquent. Ils crient. Ils accusent. Ils cherchent un coupable. Mais les hommes calmes réfléchissent. Ils respirent. Ils analysent. Ils agissent avec précision. Parce qu'ils savent que la panique détruit les décisions. Et que la clarté construit les solutions. Regardez les grands leaders, les grands stratèges, les grands penseurs. Ils ne sont pas connus pour leurs cris. Ils sont connus pour leur sang-froid. Dans une tempête, le navire n'a pas besoin d'un capitaine bruyant. Il a besoin d'un capitaine calme. Quelqu'un qui voit clair. Quelqu'un qui ne tremble pas. Quelqu'un qui sait quoi faire, même dans le chaos. Dans votre vie, vous rencontrerez des hommes bruyants. Des gens qui parlent beaucoup, qui promettent tout, qui critiquent, qui se vantent, qui cherchent à vous provoquer. Mais souvenez-vous de ceci, le lion ne perd pas son temps à répondre aux aboiements des chiens. L'homme calme avance, sans se justifier, sans se plaindre, sans se comparer. Il sait que le temps révèle tout. Le bruit s'éteint. Les paroles disparaissent. Les promesses se brisent. Mais les actions, la discipline, le caractère restent. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous être entendu? Ou voulez-vous être respecté? Parce que le bruit attire l'attention pour un moment. Mais le calme construit une réputation pour toute une vie. Partie 4. La discipline du matin. Chaque matin est une bataille invisible. Une bataille que personne ne voit. Une bataille sans public, sans applaudissements, sans récompense immédiate. Mais c'est une bataille décisive. Elle commence au moment précis où votre réveil sonne. Dans ce moment silencieux, deux voix s'affrontent en vous. La première voix murmure, « Reste encore un peu. Tu es fatigué. Ce n'est pas grave si tu te lèves plus tard. » C'est la voix du confort. La voix de la facilité. La voix qui veut vous garder exactement là où vous êtes. Mais il y a une deuxième voix. Une voix plus calme, plus profonde, plus exigeante. Elle dit, « Lève-toi. Tu as une mission. Ton avenir dépend de ce que tu fais maintenant. » C'est la voix de la discipline. Et chaque matin, vous devez choisir laquelle de ces deux voix va diriger votre vie. La plupart des gens attendent la motivation. Ils veulent se sentir inspirés. Ils veulent avoir envie d'agir. Mais la motivation est instable. Elle vient et elle part. Un jour, vous êtes motivé. Le lendemain, vous ne l'êtes plus. Si votre vie dépend de la motivation, votre vie sera pleine d'arrêts, de retards et d'excuses. Mais la discipline est différente. La discipline ne dépend pas de votre humeur. Elle ne dépend pas de votre énergie. Elle ne dépend pas de vos émotions. Elle dépend d'une seule chose. Votre décision. Se lever tôt n'est pas une question de motivation. C'est une question de caractère. Quand vous vous levez alors que vous n'en avez pas envie, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Je suis le maître. Pas mes envies. Pas mon confort. Pas ma paresse. Et ce message change tout. Parce que chaque petite victoire du matin renforce votre esprit pour le reste de la journée. Quand vous avez déjà gagné contre votre lit, les autres défis semblent plus faciles. Le travail devient plus simple. Les problèmes deviennent plus clairs. Les décisions deviennent plus solides. Mais quand vous perdez la première bataille du matin, la journée commence déjà avec une défaite. Vous vous sentez en retard, pressé, désorganisé, frustré. Et cette énergie négative vous accompagne toute la journée. C'est pour cela que les stoïciens accordaient une grande importance au matin. Ils ne commençaient pas leur journée dans la précipitation. Ils la commençaient dans la préparation. Ils prenaient un moment pour réfléchir, pour se rappeler leurs valeurs,
pour anticiper les difficultés de la journée. Il se disait, aujourd'hui, je rencontrerai des gens difficiles, des situations injustes, des moments de frustration. Mais rien de cela ne peut briser mon esprit. Ainsi, ils entraient dans la journée avec un esprit prêt, un esprit stable, un esprit discipliné. La discipline du matin ne doit pas être compliquée. Elle peut être simple, mais régulière. Se lever à la même heure chaque jour. Boire un verre d'eau. Respirer profondément pendant quelques minutes. Lire quelques pages d'un livre. Faire quelques exercices. Planifier les 3 choses les plus importantes de la journée. Ce ne sont pas des actions spectaculaires. Mais répétées chaque matin, elles transforment une vie entière. La discipline du matin est comme une racine. On ne la voit pas. Elle est sous terre. Silencieuse. Invisible. Mais c'est elle qui nourrit l'arbre. Et un jour, cet arbre devient grand, solide, impossible à renverser. Tout cela, grâce à des racines que personne n'a jamais vues. Votre discipline du matin est cette racine. Les gens verront peut-être votre succès, votre calme, votre force, votre stabilité. Mais ils ne verront pas les matins où vous vous êtes levé sans envie. Les matins où vous avez choisi l'effort au lieu du confort. Les matins où vous avez travaillé sur vous-même dans le silence. Et pourtant, c'est là que tout s'est joué. Car au final, les grandes vies sont construites par de petites victoires répétées. Chaque matin. Partie 5, le calme comme arme secrète. Dans un monde rempli de bruit, le calme devient une arme rare. Aujourd'hui, tout est conçu pour voler votre attention. Les notifications, les messages, les opinions des autres, les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles, les urgences qui n'en sont pas vraiment. Tout vous pousse à réagir, à répondre immédiatement, à vous énerver, à vous comparer, à vous inquiéter. Le monde moderne ne veut pas que vous soyez calme. Parce qu'un esprit calme est un esprit libre. Et un esprit libre est difficile à contrôler. La plupart des gens vivent dans une agitation constante. Leur esprit ne se repose jamais. Ils passent d'une pensée à une autre, d'un problème à un autre, d'une peur à une autre. Leur esprit est comme une pièce remplie de gens qui crient tous en même temps. Et un esprit libre est difficile à contrôler. La plupart des gens vivent dans une agitation constante. Leur esprit ne se repose jamais. Ils passent d'une pensée à une autre, d'un problème à un autre, d'une peur à une autre. Leur esprit est comme une pièce remplie de gens qui crient tous en même temps. Et dans ce chaos, aucune décision claire ne peut naître. Mais l'homme calme est différent. Son esprit est comme une pièce vide, silencieuse, ordonnée, claire. Quand une pensée arrive, il l'observe. Il ne s'y attache pas immédiatement. Il ne réagit pas impulsivement. Il se pose une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, il laisse passer. Si la réponse est oui, il agit avec précision. C'est pour cela que le calme est une arme. Parce que la majorité des gens vivent sous le contrôle de leurs émotions. La colère décide pour eux. La peur décide pour eux. L'ego décide pour eux. Mais l'homme calme choisit. Et celui qui choisit ses réactions contrôle son destin. Le calme face à la provocation. Imaginez quelqu'un qui vous insulte. Un homme bruyant réagit immédiatement. Il se met en colère. Il répond. Il crie. Il veut prouver qu'il est plus fort. Mais en réalité, il vient de perdre. Parce que quelqu'un d'autre vient de contrôler son humeur, son comportement et son esprit. L'homme calme, lui, ne donne pas ce pouvoir aux autres. Il écoute. Il observe. Puis il se demande. Est-ce que cette personne mérite mon énergie? Souvent, la réponse est non. Alors il reste calme. Et ce calme devient une victoire invisible. Le calme dans les moments difficiles. La vraie valeur du calme n'apparaît pas dans les moments faciles. Elle apparaît dans les tempêtes. Quand tout va bien, tout le monde peut être calme.
Mais quand vous perdez de l'argent, quand quelqu'un vous trahit, quand vos plans s'effondrent, quand la vie devient injuste, c'est là que votre vrai caractère apparaît. L'homme agité s'effondre. Il panique. Il se plaint. Il abandonne. Mais l'homme calme reste debout. Pas parce qu'il n'a pas mal. Pas parce qu'il n'a pas peur. Mais parce qu'il a appris à ne pas laisser ses émotions diriger ses actions. Il ressent tout. Mais il agit avec sagesse. Et c'est ce qui le rend dangereux. Dans le bon sens du terme. Le calme donne un avantage stratégique. Dans chaque conflit, celui qui perd le contrôle, perd la bataille. Un boxeur en colère fait des erreurs. Un soldat paniqué fait de mauvais choix. Un dirigeant impulsif détruit son entreprise. Mais celui qui reste calme voit les ouvertures. Il remarque les détails. Il comprend la situation. Il agit au moment juste. Le calme vous donne du temps pour penser. Et le temps pour penser est le plus grand avantage dans n'importe quelle situation. Le calme face au succès. Le calme n'est pas seulement utile dans l'échec. Il est aussi nécessaire dans le succès. Beaucoup de gens deviennent arrogants quand ils réussissent. Ils parlent trop. Ils se vantent. Ils se croient invincibles. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à tomber. L'homme calme reste stable, même dans la réussite. Il ne s'enivre pas de compliments. Il ne change pas son comportement. Il continue à travailler dans le silence. Parce qu'il sait que la gloire est temporaire. Mais le caractère est permanent. Le calme attire le respect. Le bruit attire l'attention. Mais le calme attire le respect. Quand une personne parle peu, mais agit avec justesse, les gens commencent à l'observer. Ils se demandent, pourquoi cette personne est-elle si stable? Pourquoi rien ne semble la déranger? Pourquoi elle ne réagit jamais comme les autres? Et peu à peu, le respect naît. Parce que la stabilité est rare. Et ce qui est rare, est précieux. Le calme dans la vie quotidienne. Le calme n'est pas seulement pour les grandes crises. Il est utile dans les petites choses de chaque jour. Quand quelqu'un vous coupe la route. Quand un collègue est désagréable. Quand un projet échoue. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque situation est une opportunité. Une opportunité de pratiquer le calme. Une opportunité de renforcer votre esprit. Une opportunité de devenir plus fort intérieurement. Comment forger cette arme secrète? Le calme ne vient pas par hasard. Il se construit. Chaque jour. Par de petites habitudes. Respirer profondément avant de répondre. Prendre du recul avant de décider. Observer ses émotions sans les suivre. Accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Se concentrer sur ce que l'on peut améliorer. C'est un entraînement mental. Et comme tout entraînement, il demande du temps. Mais chaque jour où vous choisissez le calme, vous devenez un peu plus puissant. Le calme comme signe de maîtrise. Au final, le calme est la preuve d'une chose, la maîtrise de soi. Et dans ce monde, la maîtrise de soi est plus rare que l'intelligence, plus rare que le talent, plus rare que la richesse. Parce que tout le monde peut apprendre quelque chose. Mais peu de gens apprennent à se contrôler eux-mêmes. Celui qui maîtrise son esprit devient libre. Libre de la colère. Libre de la peur. Libre de l'opinion des autres. Et cette liberté est la plus grande des puissances. Le calme n'est donc pas une faiblesse. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la passivité. C'est une arme silencieuse. Une arme que peu de gens possèdent. Une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui gagne des batailles invisibles chaque jour. Et celui qui apprend à manier cette arme devient presque impossible à déstabiliser. Parce qu'au final, le monde peut être en chaos autour de lui, mais son esprit reste en paix. Partie 6. Devenir l'homme de l'aube. L'aube n'attend personne. Elle se lève chaque matin, fidèlement, sans exception. Et chaque matin, elle pose une question silencieuse à ceux qui dorment encore. Qui veux-tu devenir aujourd'hui? Devenir l'homme de l'aube n'est pas une question de chance. Ce n'est pas quelque chose que l'on hérite ou que l'on découvre par hasard.
C'est un choix, un engagement envers soi-même, une promesse silencieuse que vous vous faites avant que le monde ne se réveille. Le choix du matin. Quand le réveil sonne, deux chemins se présentent. Le premier, rester sous la couverture, céder au confort, repousser l'effort. Le second, se lever, affronter le froid, l'inertie, la fatigue, et commencer la journée en maître de son esprit. Chaque matin est un test de discipline. Chaque matin est un miroir de votre caractère. Chaque matin vous donne l'opportunité de devenir plus fort. L'homme de l'aube choisit le second chemin. Il sait que la victoire la plus importante se gagne avant même que le soleil se lève. Les rituels de l'homme de l'aube. Devenir l'homme de l'aube ne signifie pas se lever tôt pour rien. C'est un art, une routine, un rituel quotidien. Lire et apprendre. Quelques pages d'un livre qui nourrit l'esprit, qui inspire, qui enseigne. Méditer et réfléchir. Quelques minutes pour observer ses pensées et comprendre ce qui est vraiment important. Planifier sa journée. Décider des 3 actions essentielles qui feront de cette journée un pas vers vos objectifs. Exercice physique. Réveiller le corps pour préparer l'esprit. Gratitude et introspection. Se rappeler que chaque nouveau matin est une chance de recommencer. De s'améliorer, de devenir meilleur. Ces rituels ne sont pas spectaculaires. Mais répétés chaque jour, ils construisent un caractère invincible. L'homme de l'aube face aux autres. Pendant que la majorité dort, l'homme de l'aube travaille sur lui-même. Pendant que les autres procrastinent, il agit. Pendant que les autres se plaignent, il planifie. Pendant que les autres perdent du temps, il accumule discipline et force intérieure. Le monde admire souvent le succès visible. Mais le succès durable naît dans le silence des matins répétés, invisibles, disciplinés. L'effet cumulatif du calme et de la discipline. Chaque matin où vous choisissez l'effort au lieu du confort, chaque matin où vous restez calme face à la fatigue ou à la distraction, chaque matin où vous faites ce que vous devez faire, vous devenez un peu plus fort. Ces petites victoires s'accumulent. Elles créent un momentum invisible mais puissant. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes devenu quelqu'un que la majorité admire mais ne comprend pas. Un homme calme. Un homme discipliné. Un homme maître de lui-même. La vision de l'homme de l'aube. Devenir l'homme de l'aube, ce n'est pas seulement se lever tôt. C'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est marcher dans la vie avec clarté et force. Sans laisser le chaos des autres ou du monde contrôler vos émotions. C'est savoir que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler votre esprit, vos actions, vos habitudes. Et c'est dans ce contrôle que réside la véritable liberté. L'appel à l'action. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous continuer à dormir pendant que le monde avance? Ou voulez-vous devenir l'homme de l'aube, celui qui construit sa vie dans le silence, la discipline et le calme? Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque aube est un nouveau départ. Et chaque matin que vous choisissez l'effort au lieu du confort, vous devenez plus fort, plus sage, plus maître de vous-même. Si ce message résonne en vous, alors commencez dès demain. Levez-vous avant le soleil. Prenez le contrôle de votre esprit. Devenez l'homme ou la femme que vous êtes destiné à être. Et surtout, rejoignez-nous sur une vie stoïque. Abonnez-vous maintenant pour apprendre à chaque vidéo comment transformer vos matins, maîtriser vos émotions et forger un caractère inébranlable. Parce qu'au final, l'aube appartient toujours aux hommes calmes et déterminés. Alors souvenez-vous de cette phrase, l'aube appartient aux hommes calmes. Pas aux plus bruyants, pas aux plus rapides, pas aux plus chanceux, mais à ceux qui se lèvent dans le silence et travaillent sur eux-mêmes. Si ce message vous a parlé, si vous voulez devenir plus discipliné, plus calme et plus fort mentalement, alors abonnez-vous maintenant à une vie stoïque. Parce qu'ici, chaque vidéo est une leçon de maîtrise de soi. Chaque vidéo est un pas vers une vie plus puissante. Et chaque vidéo vous rapproche de l'homme ou de la femme que vous devez devenir. Rejoignez la communauté dès maintenant. Et commencez votre transformation, dès la prochaine aube.